à cette conférence de presse donc, consacrée au premier week-end du DOC en Fédération Wallonie-Bruxelles. La conférence a été introduite par le clip de campagne qu'on va pouvoir voir sur les antennes de la RTB à partir d'aujourd'hui, je pense. Et donc, voilà, premier week-end du DOC, 3 jours, 67 films, 82 projections, 47 lieux de diffusion à Bruxelles et en Wallonie. Et donc, vraiment, la volonté durant tout un week-end de faire la promotion du documentaire vers le grand public et de le faire à travers les lieux de diffusion multiples qui existent dans le secteur non marchand en dépassant les frontières qu'on dépasse de plus en plus en matière de création culturelle et en matière de diffusion culturelle à travers tous ces lieux où non seulement on peut projeter des films, mais on peut aussi organiser des débats, on peut avoir des rencontres avec les auteurs. C'est tout ça qui va se passer pendant ce week-end du doc. Alors, pourquoi la promotion du documentaire et pourquoi ce week-end je résumerai notre motivation à 3 mots qui sont utilité, qualité et diversité. Utilité, il nous semble que face à la multiplication des canaux de communication, des réseaux, des écrans, des images dans lesquels tout le monde est immergé, on a plutôt besoin de plus en plus, plutôt que de moins en moins, de médiation, on a besoin de mise en contexte, on a besoin de points de vue. Et c'est ce que nous offre le documentaire. Et puis tout ce qui peut se passer aussi autour du documentaire, dans tous ces lieux de diffusion du secteur non marchand, dans lesquels ce week-end se déroulera. Et je vais revenir sur le détail de ces lieux tout à l'heure. Donc utilité, la deuxième motivation, c'est la qualité. On a un genre documentaire en Fédération Wallonie-Bruxelles qui est très fertile, dont la qualité est internationalement reconnue. On a en moyenne 86 titres qui sont produits chaque année. On a énormément de reconnaissance dans les festivals internationaux. On le sait pas assez. Il y a tout un secteur qui s'est développé grâce au talent de nos cinéastes, grâce aussi au pouvoir public, au centre du cinéma, aux ateliers de production. Je vois qu'il y a dans la salle l'un ou l'autre responsable d'ateliers de production et je les remercie d'être là, qui sont nos partenaires pour cette opération. Grâce aussi à la RTB, qui est un autre de nos partenaires importants et fondamental pour cette opération, grâce aussi au tax shelter du gouvernement fédéral. Bref, on a tout un secteur qui s'est développé et dont on ne se rend pas toujours compte peut-être de l'ampleur en termes de quantité et de qualité que ce secteur a aujourd'hui. Et on reviendra tout à l'heure avec mon voisin et ma voisine, qui sont des réalisateurs qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui avec nous sur ce genre documentaire et sur leur motivation. Et donc, utilité, qualité, un troisième mot pour définir notre motivation, c'est la diversité. Donc on a dans le genre de documentaire, comme dans l'ensemble de notre production audiovisuelle, une énorme diversité. Une diversité de thèmes, une diversité d'approches, une diversité de points de vue. C'est ça, je pense, qui fait notre richesse et la richesse de nos documentaires. Je ne vais pas vous énumérer tous les thèmes qui sont abordés par les 67 documentaires qui vont être projetés durant ces 3 jours de ce week-end du doc. Mais bon, ça va de portraits d'artistes à regard sur le monde du travail, méfaits de la modernité ou de la mondialisation, préoccupations écologiques, problématiques sociétales liées au handicap, etc., etc., etc. Donc une grande diversité à la fois de thèmes et une grande diversité aussi dans les points de vue d'auteurs que nos films reflètent. Alors en termes de programmation, eh bien donc on peut sur le site créé spécifiquement à cette occasion www.weekend-end-du-doc.be. On peut découvrir sur ce site l'ensemble de la programmation qui est aussi relayée sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, etc. Alors, notre volonté est vraiment, pour le documentaire comme pour l'ensemble de nos créations audiovisuelles au centre du cinéma, et on met beaucoup l'accent là-dessus depuis un certain nombre d'années, de trouver les meilleurs canaux de diffusion pour que les œuvres de nos cinéastes puissent rencontrer leur public. Et pour le documentaire, il nous a semblé qu'on devait explorer d'autres canaux de diffusion et encourager d'autres canaux de diffusion que les salles. Ce n'est pas toujours évident.
que les télévisions, ou à part la RTB, qui est une heureuse exception, et la RTB avec son partenaire Arte Belgique, la diffusion en télévision, c'est pas du tout évident non plus. Il y a peu de place en fait en salle ou à la télévision pour la diffusion de nos documentaires, et donc la volonté que nous avons de développer des canaux alternatifs, soit des canaux physiques ou des canaux numériques, la vente de DVD, Universiné qui offre en VOD toute une série de nos documentaires et que nous soutenons aussi, et puis tout le réseau de tous ces lieux qui appartiennent au secteur de la culture, au secteur non marchand, sont en demande, je dirais, de contenu pour alimenter les débats, pour remplir leur rôle d'éducation permanente, et que nous pouvons utilement utiliser pour diffuser le documentaire. Vous voyez que pour ce week-end, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 47 lieux de projection à Bruxelles et en Wallonie, 20 à Bruxelles, 27 en Wallonie, et qui sont des lieux de projection divers, comme la diversité de nos documentaires. Ce sont des centres culturels, ce sont des associations de jeunes, ce sont des bibliothèques publiques, ce sont des cinémas d'art et d'essai, ce sont des médiathèques, des musées, des bistrots ou des restaurants parfois, un festival, un ciné-club. Donc vraiment une grande diversité de lieux de diffusion pour essayer vraiment de toucher chaque fois, en fonction des thèmes abordés, en fonction des documentaires, au mieux les publics potentiels que ces documentaires peuvent interpeller, et pour pouvoir organiser autour de ces documentaires, on parlait de médiation, des activités de débat qui sont induits assez naturellement par les sujets et la manière dont ces sujets sont exploités, sont traités. Ça s'inscrit aussi ce week-end et l'utilisation de tous ces lieux de diffusion alternatifs par rapport aux salles, alternatifs par rapport à la télé, même si et la salle et la télé restent des lieux de diffusion fondamentaux pour les documentaires comme pour l'ensemble de nos œuvres audiovisuelles. Mais la volonté d'explorer ces lieux alternatifs s'inscrit dans une politique qu'on a développée aussi à partir d'un site internet qui s'appelle la plateforme.be, sur lequel je veux attirer l'attention aujourd'hui, qu'on a développé en partenariat avec la Cinémathèque de la Fédération, avec les points culture, d'où notre présence ici, et qui vise en fait à donner, à faire découvrir à l'ensemble des acteurs, des opérateurs du secteur socioculturel du non marchand, notre production de documentaires. Et donc, c'est un site qui leur est dédié, à partir duquel ils peuvent avoir accès à tout ce qui existe en termes de production de documentaires en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et à partir de ce catalogue, en fait, un catalogue ordonné qu'est cette plateforme.be, voir chacun en fonction de leur spécificité, dans leur bibliothèque, leur musée, leur centre culturel, quels sont les documentaires qui sont susceptibles de pouvoir les intéresser pour rentrer dans leur programmation, pour rentrer dans les animations d'éducation permanente qu'ils se donnent pour mission de mener dans tous ces lieux. Et donc voilà, c'est une action qui s'inscrit dans un contexte. Ce n'est pas une action isolée ce week-end, ce sera un peu la cerise sur le gâteau d'une politique qui s'est développée au fil du temps ces dernières années, avec un certain nombre de jalons qui ont été mis en place. Je viens de parler de la plateforme.be. Il existe aussi depuis un certain nombre d'années le réseau Action culturelle cinéma, le RACC, qui est spécialement destiné à aider et à valoriser la diffusion des films par le biais de tout ce qui est ce secteur non marchand et des interventions financières pour le faciliter. Et dans toutes ces initiatives qui ont été prises pour favoriser la diffusion, je dirais, de nos œuvres audiovisuelles et documentaires en particulier, dans tous ces secteurs alternatifs, disons, à la salle de cinéma et à la télévision, qui sont les lieux de diffusion traditionnels. Je voudrais aussi saluer la présence de Thomas Prédour, qui est le directeur de la Vénerie, et qui est le coordinateur d'une association dont on se réjouit de la création, qui date d'il y a 1 an ou 2 maintenant, qui s'appelle la Quadrature du Cercle, et qui est un réseau qui s'est constitué de programmateurs cinéma du secteur socioculturel, qui donc sont voilà, des acteurs de tout ce monde, de tous ces lieux de diffusion du secteur non marchand, et qui sont particulièrement motivés et intéressés par la diffusion de l'audiovisuel. Et Thomas est dans la salle, il pourra répondre à des questions autour de ce thème. Alors, le week-end du doc, donc, c'est pas une initiative isolée, c'est une cerise sur le gâteau par rapport à toute une
série d'actions qui ont été entreprises ces dernières années, ces derniers mois. C'est pas non plus une action isolée dans ce mois de novembre. On a vraiment une concentration dans ce mois de novembre d'une série d'initiatives visant à valoriser et à mettre en valeur nos créateurs et leur création. Il y a d'abord cet ouvrage qui sort de la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont je salue le directeur Alain Gossens qui est aussi dans la salle, publication qui vise à mettre en valeur les fleurons de notre patrimoine documentaire, accompagné de toute une programmation d'ailleurs de documentaires à la RTB, Ulbur ou Karine en parleront tout à l'heure. Il y a aussi à partir de ce soir le festival Filmé à tout prix, festival phare du documentaire en Fédération Wallonie-Bruxelles jusqu'au 17 novembre. Il y a Universiné, j'en parlais tout à l'heure, qui offre et met un focus dans son catalogue sur le documentaire tout au long de ce mois de novembre. Et puis évidemment la RTB, je l'ai déjà évoqué, qui est notre partenaire de ce week-end et qui, elle aussi, se met un point d'honneur à valoriser le documentaire et propose une programmation inédite à l'occasion de ce week-end et de ce mois de novembre. Et donc voilà, la transition est toute trouvée. Je vais passer la parole à la table d'à côté. Je ne sais pas si c'est Karine ou Ulbur pour qu'ils évoquent le partenariat et les actions de la RTB dans le cadre du week-end du doc. Oui, bonjour. D'abord un mot pour excuser Jean-Paul Philippot qui n'est pas là, comme vous avez pu le constater. Donc Karine et moi, on va vous présenter un peu ce qui est prévu par rapport à cet événement, par rapport à ces événements, puisqu'en fait on croise plusieurs programmations. Enfin, vous allez voir qu'on avait déjà une programmation qui était lancée qui s'appelle Regard sur le réel, donc autour du livre 20 doc pour le XXe siècle, dont nous diffusons 5 documentaires. Enfin, je ne vais peut-être pas revenir en détail là-dessus parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Et à l'occasion du week-end du documentaire, notre directeur de la programmation, Emmanuel Tourpe, a tout de suite réagi en disant on va faire quelque chose, on va faire une nuit du documentaire. Bon. La nuit, pourquoi pas, enfin voilà, c'est quand même. Je pense aussi que dans une grille où il y a déjà beaucoup de documentaires, c'était peut-être une façon assez particulière de marquer le coup et de faire une proposition tout à fait originale. Donc, on a choisi la date du 14 novembre, pas par hasard, c'est parce qu'elle tombe pile poil juste avant le week-end du documentaire. Et cette nuit, ça se passera sur l'A3 de 9h du soir à 6h du matin. Il y aura 8 films. Alors, bon, je ne vais peut-être pas vous les énumérer dans l'ordre, mais enfin, je vous donne une petite idée de la façon dont ça va se passer. Il y a 2 films inédits. On commence d'abord par Weekend de Jean-Jacques Péché et Pierre Manuel, parce que lui fait partie de l'autre programmation que nous sommes en train de faire, où chaque jeudi, on diffuse un des films historiques du documentaire belge. Donc on ouvre la soirée avec ça, on poursuit avec la version longue du film Congo de Samuel Tilman. Donc je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous se souviennent que lors du 50e anniversaire de l'indépendance, on avait produit une série de 3 fois 52 minutes, très ambitieuse en animation, autour de l'histoire du Congo. Et là, il y a une version longue qui est assez différente, qui reprend des éléments communs, mais qui est assez différente dans son traitement et dans sa narration. Il y a un autre film inédit, qui est un film d'une toute jeune cinéaste, ça s'appelle Toute la nuit, de Célia Desardo. Et c'est un film qui est consacré au travail des infirmières de nuit à Saint-Pierre. Bon, voilà. On a trouvé que le sujet se prêtait particulièrement bien à une programmation de nuit. On a deux portraits de cinéastes qui se sont illustrés en partie dans le documentaire. Donc, ce sont Paul Meyer et Luc Deheuge qui ont été filmés et qui ont eu leur portrait fait par d'autres cinéastes, Jean-Claude Riga et Karine de Villers. Donc là, ça fait 4 cinéastes en 2 films. Et puis, on a repris encore d'autres films en essayant de trouver des thématiques justement très, très diverses et en essayant de faire entrer la notion d'utilité sociale du film, et puis en même temps des films dans lesquels il y a un travail d'auteur. Donc il y a La position du lion couché de Mary Jiménez, qui suit des personnes en phase terminale de vie. Il y a Qui n'a pas peur de l'architecture de Laurence Tine, donc qui est un peu une réflexion sur les nouveaux créateurs, les nouveaux architectes privés
en Belgique, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des grands travaux monumentaux, mais finalement, on oubliait parfois de parler de la créativité des architectes faisant des maisons privées. L'énigme de la maison Mantin de André d'Artevel, donc c'est de nouveau une maison, mais enfin bon, une histoire un petit peu plus singulière. Et voilà, et je crois que j'ai fait le tour de tous les films que nous allons présenter. Alors évidemment, nous, ce qui nous intéresse beaucoup dans cette aventure, pas de la nuit du doc, mais le week-end du doc, c'est que ce sont quand même énormément des films que nous avons coproduits, que nous essayons de mettre, comme disait Frédéric Delcor, à disposition sous diverses formes, VOD, catch-up, DVD, etc. Et que donc ce genre de programmation permet aussi un usage, une visibilité plus diversifiée, plus en contact avec le public que l'anonymat de la diffusion télévisée. Voilà, quant à nous, sur Quai des Belges, c'était assez évident qu'on propose de s'associer à l'ensemble de ces opérations, en particulier le week-end du doc. Pourquoi évident? Parce qu'en fait, en y repensant et en écoutant la description là, de Frédéric Delcor, au fond, on fait du week-end du doc tous les mois, nous, c'est-à-dire qu'on fait ce que vous avez mis en lumière, c'est-à-dire mettre en perspective les documentaires qui sont produits et les mettre en perspective pour leur contenu. C'est-à-dire que le contenu des films nous amène à des thématiques qui elles-mêmes nous amènent à réunir sur le plateau des personnes ressources dans des lieux qui font écho aux films qu'on a vus. Donc ça nous permet de nous balader depuis maintenant presque 7 ans, puisqu'on en est au 75e numéro de Quai des Belges, d'aller partout, dans des jardins publics, dans des universités, dans des écoles d'art, dans des ateliers d'artistes, des lieux associatifs, des théâtres. Enfin bref, on se balade partout en fonction de la thématique qui est suscitée par le film qu'on montre et qui est au fond... je pense avoir compris la démarche de ce week-end du doc. Et en même temps, on essaie chaque fois de poser une question. Donc, par exemple, ici, à l'occasion de ce week-end du doc, on va se balader dans des lieux aussi divers qu'un bistrot, un syndicat de locataires, voilà, donc des lieux effectivement particuliers qui se sont eux-mêmes associés, qui vont montrer les films, et on va s'interroger sur à quoi ça sert de faire des films documentaires aujourd'hui et comment les diffuser. On était le mois dernier au Théâtre de Liège où on a posé, à partir du très beau film de Marie-Françoise Plissard, sur tous les travaux, tout le processus de création, on peut dire, de l'œuvre, mais surtout de l'œuvre, du théâtre. Eh bien, on a posé cette question un petit peu provocatrice et un peu polémique. À quoi ça sert de faire du théâtre aujourd'hui dans la cité? Voilà, donc c'est un peu l'approche qu'on a et donc on était tout à fait... complémentaires. Donc vous allez voir un petit extrait des lieux où on s'est promené, puisqu'effectivement on a fait le choix, comme l'ensemble des grilles des programmes de la RTBF, d'être avant, pour lancer au fond l'opération. On aurait pu se dire qu'on était après et qu'on filme pendant le week-end et qu'on observe ce qui s'y passe. On a préféré, en tout cas pour cette première édition, on verra si vous poursuivez l'aventure, une autre approche pourrait être de dire d'aller voir ce qui s'est passé ce week-end-là et puis de faire une émission après coup. Donc ici, on est avant. On lance également, on sera le 13 sur Arte Belgique avec des rediffusions sur la 2. Vous verrez tout ça sur les sites. Donc, vous verrez quelques extraits de ces lieux où on s'est promené. Et l'émission commence par cet endroit-ci, puisque nous avons rencontré Jean-Philippe Grégoire, oui, Muller, c'est bien ça, qui nous a accueillis dans cet endroit, et Jeanne Brinfo, donc merci, qui nous a expliqué donc la démarche et le projet de ce week-end du doc. Je profite encore 30 secondes avant de montrer les images pour vous rappeler que Arte Belgique, c'est tout ça, hein, c'est aussi 50 degrés Nord qui ce soir, dans son émission de ce soir, parlera de filmer à tout prix. Et ce sont aussi des coproductions documentaires. Jeanne Brinfo en parlera, je pense, dans le cadre de Filmer à tout prix. Ce sont aussi des coproductions documentaires dont on n'a pas nécessairement connaissance. L'extrait du premier film, c'était un quiz, l'extrait du premier film de la petite bande-annonce, là, c'est le film de Jean-Jacques Andrien qu'on a coproduit avec Arte, par exemple. Et donc, il y en a plein comme ça. Le film de Yaël André qui va sortir bientôt...
est également une coproduction d'Arte. Le film très ambitieux sur Waterloo est également une coproduction d'Arte. Enfin, il y en a comme ça pas mal, à hauteur d'environ 400 000 € par an. Dans le cadre de nos accords de coproduction, on soutient le documentaire produit exclusivement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, je crois qu'on peut voir quelques images. Dans le hall d'entrée de l'immeuble où sera projeté votre film, Fouad Bellali, qu'on vient de voir, Place Belgique, et le vôtre aussi, Love Me Tender, Manu Kouman. Qu'est-ce que ça fait de voir son film projeté dans un hall d'entrée comme ça? Tout d'abord vous, Fouad Bellali. C'est quand même une joie, et aussi dans le quartier, parce que dans l'association Debout, on a fait ce genre de documentaire pour qu'il soit vu aussi dans les quartiers populaires. Manu Kouman, votre film est actuellement dans énormément de festivals, en France, en Europe. Alors ici, dans un hall d'entrée, qu'est-ce que ça vous fait? Moi j'aime bien. Je l'ai déjà projeté dans un supermarché bio. J'ai déjà présenté sur un marché de légumes. Mais là, dans un hall d'entrée, c'est pas mal. Non, je suis content. Moi, toute diffusion, elle est bonne. Et puis, c'est bien. J'aime bien l'idée d'amener le documentaire au spectateur plutôt que l'inverse. C'est pas mal. Nous sommes à Saint-Gilles, à la brasserie de la Boule d'Or, qui sera un des lieux de projection pendant le week-end du doc. Alors, bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Charlotte, Patrick, pourquoi avoir participé à ce week-end du documentaire? C'est Charlotte qui a eu l'idée de choisir un documentaire qui vante la vie des baraques à frites. Ouais, l'idée c'était de trouver un film qui a un rapport avec ce qu'on fait ici. Donc on fait toutes les frites maison. Comment ils maison. ont pris votre réponse? Ils ne se sont pas dit... Ils trouvaient ça comique évidemment. Et le fait qu'on soit juste à côté de la barrière de Saint-Gilles, où il y a la friterie, un des frites-côtes les plus connus de Bruxelles, bah voilà, ça correspondait bien, ça avait du sens, quoi. Et c'était quoi l'idée de départ? C'est quoi ce trip de filmer ce petit théâtre dans lequel se jouent plein de pièces de vie, de la vie quotidienne? Ouais, mais vous avez répondu en posant la question. J'ai cherché justement un petit théâtre de la société belge, et donc au départ je pensais devoir trouver 3 petits théâtres, un en Flandre, un en Wallonie et un à Bruxelles. Et elle concentrait tout en fait celle-là. Donc j'avais fait beaucoup de repérage, et puis chez Valérie, il y avait cet esprit belge et puis elle parlait de langue. Il y a toutes les communautés, il y a la communauté flamande, la bruxelloise, il y a des Wallons qui viennent par la gare qui est juste à côté. Et donc j'avais tout en un. Et donc j'ai laissé tomber les autres. Et à un moment donné, c'est comme ça, c'est cruel. Et puis j'ai continué avec elle. Attends. Tu là? Ouais. Sinon, ton carreau est cassé. Oh, mais il est déjà cassé. Oui, mais c'est à cause de ça, hein. Oui, voilà. Bien, voilà. Mais donc, vous l'avez vu, les meilleurs ambassadeurs de leur documentaire sont les réalisateurs. Et donc, pour vous présenter ce week-end du doc, cette opération de promotion des documentaires, on a demandé à un certain nombre d'entre eux de nous rejoindre aujourd'hui. Et donc, merci à ceux qui ont pu nous rejoindre. Peut-être commencer par Manu Kouman. On vient de l'entendre. Il a reçu le prix du documentaire du Magritte, du meilleur documentaire en 2012. Comment est-ce que on peut favoriser la rencontre entre le documentaire et son public? Est-ce que, comme vous l'avez dit là, il faut amener les documentaires aux spectateurs plutôt que d'attendre que les spectateurs aillent au documentaire? Oui, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu des réseaux associatifs qui se sont emparés de ce documentaire, qui ont donc eu envie de le présenter. Je dois être à 400 ou 500 projections, là, c'est assez impressionnant. Je pense que promouvoir le documentaire, quelle que soit la façon, c'est évidemment pour nous, réalisateurs, extrêmement important.
C'est sûr que quand Bernardo Bertolucci remet le Lion d'Or à un documentaire, il nous fait énormément plaisir, non pas que ce soit pour nous le lion, mais en tout cas on se rend compte par ce genre de gestes forts que le documentaire est en train de prendre sa place de plus en plus et que les gens ne se disent pas encore tiens chérie allons voir un doc ce soir, mais ça vient et donc ça c'est sûr que pour nous c'est valorisant, on va dire. Alors Inès Rabadan, qui est une autre réalisatrice dont l'œuvre sera projetée dans le cadre de ce week-end, s'appelle Karaoké domestique. Est-ce que par rapport à cette rencontre avec le public je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais parmi les 82 projections qui sont proposées pendant le week-end, 38 se feront en présence des réalisateurs, donc il y a vraiment une vraie possibilité d'interaction et de débat autour des œuvres pendant ce week-end du doc. Est-ce qu'il y a des modalités d'écriture spécifiques au documentaire? Est-ce qu'il y a une implication particulière de l'auteur dans la réalisation et puis dans la diffusion, dans la promotion de son œuvre, en raison notamment de cet espace de médiation et de débat que l'œuvre ouvre? Il me semble que ça vient plus tôt parce que je pense que l'implication elle est grande en fiction ou en documentaire de la part des auteurs, mais il y a quand même une chose qui me paraît assez différente, c'est que comme auteur de documentaire, on rencontre des gens, on est dans le monde, quoi, en contact avec une réalité, des vraies personnes. Et donc cette implication-là, elle commence très tôt, quoi. Elle est là tout de suite. La fiction, ça peut être un peu plus tour d'ivoire quand même, être enfermé à écrire et plus dans l'imagination, même si c'est le réel qui alimente cette écriture. Donc ce contact nécessaire avec le réel et les gens, il est là à toutes les étapes, il me semble. Et du coup, voilà, je reviens de Leipzig, les gens disent « Ah, c'est quoi le sujet de ton film ?» Il y a quand même cette notion de... ça parle de gens, de quelque chose de précis qui peut faire débat et qui alimente la discussion. On imagine mal quelqu'un dire « Je rejoins Manu, je vais aller voir ce documentaire pour me vider la tête, quoi. » Ce qu'on peut dire quand on a une fiction. Pas toutes les fictions, évidemment, mais c'est une possibilité, disons. C'est vrai qu'on ne mise pas en général toute la promotion de notre cinéma sur cette idée d'aller voir des films pour se vider la tête. Mais donc, je pense que voilà, ce qui a été évoqué ici met bien en exergue les spécificités de ce week-end. Donc, tous ces lieux où on va vraiment aller à la rencontre du public, projetés dans des cafés, on l'a entendu tout à l'heure, dans des halls, dans des centres culturels, dans des musées, etc. Et pour aussi ouvrir un espace de médiation, de discussion qui est présent depuis le début finalement dans la création du documentaire. On a un troisième réalisateur qui voulait intervenir aussi, mais qui malheureusement est à l'étranger. Il est au Maroc. Ça n'étonnera pas quand on le connaît, et puis on connaît son documentaire qui s'appelle Le Téléélectricité, qui a eu lui le prix du Magritte du meilleur documentaire, j'arrive pas à le dire, en 2013. C'est Jérôme Lemaire, et comme il n'est pas là, on va l'entendre, on a enregistré son intervention via Skype, et on lui a demandé quelles étaient, selon lui, les spécificités du documentaire en Belgique francophone. Est-ce qu'il y a des spécificités du documentaire belge francophone? Les spécificités, je pense qu'il y en a deux. La première, c'est qu'on a une grande tradition du documentaire. On a des auteurs qui sont très connus et qui ont fait un travail absolument magnifique. Donc pour nous, documentaristes d'aujourd'hui, c'est très agréable d'avoir un socle, un vrai socle, une vraie force des références, et puis aussi des références qui sont... aussi à l'extérieur. Je pense à Stork, je pense à Meyer, etc. C'est vraiment des gens qui ont fait qui ont créé quelque part une culture du documentaire. La deuxième spécificité, je trouve, c'est une grande liberté. On a des organes qui nous produisent, qui nous laissent libres de faire des films dans lesquels on n'est pas obligé de mettre une voix off, de mettre un cadre qui contraint le spectateur à penser d'une certaine manière et pas d'une autre. Donc on a des documentaires je trouve, qui se caractérisent par
par un travail soucieux de laisser la liberté aux spectateurs, c'est-à-dire de ne pas raconter une histoire avec un commentaire ou des voix off, etc. Donc moi je pense que ça considère le spectateur comme étant quelqu'un de pensant et d'intelligent et de le laisser s'approprier une histoire et réfléchir librement sur une problématique. Et vous trouvez que c'est davantage développé en Belgique que par rapport à d'autres pays que vous avez pu observer ? J'ai cette impression. En tout cas, moi, j'ai cette impression de liberté quand je fais mes films. Je ne suis pas obligé justement de lisser la voix off et de mettre un cadre précis pour le spectateur. Et j'ai l'impression, pour avoir fait quand même beaucoup de festivals, que c'est une chance de pouvoir travailler de cette manière-là. C'est une chance et peut-être bien une caractéristique de notre pays, oui. Ce qui est très important pour nous d'avoir des opérations comme le Week-end du Doc, c'est que l'air de rien, même si on arrive à produire nos documentaires, côté production, il y a tout un dispositif qui commence à être bien rodé et bon, qui a encore toujours moyen d'améliorer, on a des financements, etc. Ce qui manque, c'est des écrans. On manque d'écran et on manque de visibilité parce que le documentaire, a priori, n'est pas quelque chose de rentable. On va dire que ce n'est pas quelque chose qui fait du chiffre ou qui fait de l'audience. Et hélas, on est quand même dans un monde où on compte tout le temps sur l'économie pour répondre à des questions. Or, ici, dans le cadre du documentaire, je pense que ce n'est pas quelque chose qui doit être économiquement rentable. C'est des sujets qu'on doit aborder, c'est des problématiques qu'on met sur la table et qui, je pense, ne doivent pas nécessairement faire du chiffre. Le week-end du documentaire, c'est de la visibilité, c'est montrer au public un genre qui n'est pas toujours représenté à la télévision dans le sens où on parle plus de grands reportages, quoique, je veux dire, il y a des efforts qui sont faits et il y a un dispositif qui se met en place aussi. Mais le week-end du doc laisse la parole à des auteurs et à des sujets qui sont tout à fait libres d'être exprimés auprès du public. Et vous croyez que le genre documentaire, c'est un genre qui peut parler au grand public ? Ah ben tout à fait. Moi, je pense que le documentaire, c'est quelque chose qui plaît énormément au public. Et quand on parle de documentaire et pas de grands reportages ou de reportages, c'est justement précisément de laisser le public, comme un grand, se faire une image et une idée par rapport à une problématique. C'est pas lui dire, voici Mohamed, il a 45 ans, il lui est arrivé ça et il va lui arriver ça. Ça, le public, il le fait devant la télévision en mangeant chips et c'est très bien. Ici, on parle d'un art qui laisse le spectateur se faire sa propre idée d'une problématique. C'est-à-dire qu'il est libre, le spectateur, et il est intelligent. Et je pense que le Week-end du Doc a cette particularité de mettre en avant et en exergue un genre qui a une tendance à disparaître, faute d'écran, faute de rentabilité. Voilà. Il n'est pas là et on ne sait pas l'arrêter. S'il avait été là. Bien. Mais donc, voilà, je pense qu'on est arrivé au terme de cette présentation. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour nos réalisateurs, pour nos partenaires de la RTB, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Ou est-ce qu'on se les pose dans la suite de cette séance autour du repas et du vin ? Bien, je pense que ça va être ça. Merci beaucoup en tout cas aux réalisateurs qui nous ont fait le plaisir d'être là, à nos partenaires de la RTB et à vous tous. Et rendez-vous à côté alors.